Nous pouvons aller jusqu'au bout de la terre, aux extrémités du monde, car tu es toujours avec nous, car tu es omniprésent, omniscient, omnipotent. Merci encore, mon Dieu, pour ce privilège de nous réunir avec toi, Seigneur, sous ton ordre, afin que tu puisses encore, dans ce lieu, inspecter, analyser nos vies, nos cœurs, pour pouvoir, Seigneur, les mettre à la lumière de ton miroir, ta parole, Seigneur, qui est ce miroir est spirituel et cette eau purificatrice, Seigneur. Merci aussi, mon Dieu, pour l'aspersion de ton sang, que tu ne cesses chaque instant de l'asperger afin de nous couvrir et nous purifier de toute mauvaise conscience, Seigneur. Nous sommes ce matin devant toi, au moyen même de ce sang, dans la plénitude de la foi, dans la liberté de ton Esprit Saint, afin de recevoir de toi encore ce matin. Seigneur, ma prière, que chaque cœur ici soit disposé pleinement pour recevoir, Seigneur. Retire toute distraction dans les cœurs, dans les pensées, afin que tu puisses faire une œuvre, ta parole salvatrice dans chaque vie, dans ce lieu, ce matin. Et que ta parole ne retourne point à toi sans effet, qu'elle aurait accompli dans la vie de chaque personne ici, dans ce lieu. Merci, mon Dieu, que ton onction descende, repose sur moi, Seigneur, pour conduire, véhiculer ta parole que tu mettras dans ma bouche. Je reconnais, je suis un instrument entre tes mains. La gloire te revient, car moi je m'humilie sous ta main toute puissante. Afin que toi tu grandis, moi je diminue, tu sois élevé, Seigneur. Merci, mon Dieu, je te bénis, nous te remercions, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs. Soyez pleinement et richement bénis dans la présence et la maison de notre Dieu. Donc nous allons continuer ce sujet que j'ai entamé dimanche dernier avec vous, qui s'appelle « Un bon soldat de l'Éternel » ou « Comment être un bon soldat de l'Éternel ». Et que ce matin, que tu sois attentif. Alléluia. Donc je vous ai décrit, fait mention d'un lieu qui existait. À l'époque, même Paul et Timothée existaient. Un grand palais de sport qu'on appelle le Palastra. Alléluia. Et l'Église, nous allons faire une corrélation avec ce lieu, parce que c'est une image parfaite de l'Église du Seigneur. Et nous allons voir qu'il y a des mots que l'apôtre Paul a employés qui décrivaient implicitement ce fait et ce lieu, ce qui se passait du moins dans ce lieu, le Palastra. Palastra en grec veut dire maison du conflit. Alléluia. Et sache aussi, ça va t'étonner, l'Église du Seigneur aussi, c'est une maison de conflit. Alléluia. Parce que c'est là que nous retrouvons beaucoup de conflits. Et je dirais même plus de conflits que lorsque nous étions dans le monde. Nous allons voir pourquoi. Alléluia. Vous allez le comprendre vous-même tout à l'heure. Alléluia. Ça ne veut pas dire que dans l'Église du Seigneur, il y a du conflit, hein, bien que ça existe. Mais vous allez voir. Alléluia. Donc c'est ce que ça veut dire, ce mot. Donc je disais, je vais introduire pour simplement ceux qui n'étaient pas là dimanche. Donc dans ce lieu,
ce grand bâtiment de sport qu'on appelle le Palastra, quand un concurrent ou un athlète pénétrait dans le Palastra, donc avant toute chose, on l'amenait dans une pièce appelée la peau du théorion. Amen. Donc c'est une pièce qui se trouve dans ce bâtiment. Donc, aucun concurrent, candidat qui était voué âme et corps, voire même à perdre sa vie, ne pouvait passer dans les autres pièces sans passer par cette première pièce qu'on appelle la peau du théorion. Donc c'était une pièce que l'athlète se dévêtait. Alléluia. Il devait retirer tous ses vêtements. Amen. Non, je viens ce matin sur cela. Et c'est ce que Dieu nous demande également. Amen. Donc Timothée, quand Paul adressait ses épîtres, Timothée comprenait parfaitement ce que l'apôtre Paul voulait lui faire comprendre parce qu'il avait le palastra dans sa tête, parce que Timothée était grec. Amen. Et vous allez voir, dans toutes les formulations d'action de grâce que Paul donnait à l'Église, Paul ne cessait jamais de mentionner que la grâce, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Aux Corinthiens, aux Thessaloniques, à Philippiens, ainsi de suite. Mais vous allez voir une autre tendance. Il y a 3 endroits que Paul a ajouté quelque chose dans cette formulation. Il a glissé entre la grâce et la paix, la miséricorde. Alléluia. Uniquement dans 3 épîtres qu'on trouve cette formulation, où Paul a glissé le mot miséricorde entre paix et grâce. Vous allez le voir, ces 3 formules, uniquement dans la première épître de Timothée, la deuxième épître de Timothée et l'épître de Tite. Parce que Paul venait sur « il faut se battre dénudé ». Et il savait qu'il manquait vraiment, il fallait ajouter la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse passer à cet examen. Donc on devait se dévêtir. Donc je disais que ce vestiaire n'était pas, cette pièce n'était pas un vestiaire traditionnel, mais plutôt une pièce où on se préparait. Mais il fallait se dévêtir. Donc les athlètes commençaient à se préparer en se déshabillant, en se baignant, en se lavant et en s'allongeant sur des tables de marbre, sur le dos puis sur le ventre, afin que les soigneurs les enduisent d'huile et massent leurs muscles. Alléluia. Donc vous allez voir cette réalité. Quand tu rentres également dans l'église du Seigneur, ce lieu également où on se dévêtait au palastra, c'est ce lieu aussi dans l'église que tu dois te dévêtir. Alléluia. Parce que si tu n'es pas dévêtu, quelqu'un athlète qui rentrait dans ce lieu, s'il n'était pas dévêtu, là c'est physiquement. Mais là, nous allons voir, la Bible ne nous demande pas de nous dévêtir pour venir à l'église physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Je viens sur un terrain ce matin avec toi. Parce que si l'athlète rentrait dans cette pièce, il refusait de se dévêtir, c'est comme s'il disait qu'il n'est pas prêt pour le combat. C'est comme s'il disait qu'il n'est pas prêt pour recevoir l'application d'huile.
Amen. Donc il fallait se laver, passer par des ablutions, l'eau, laver son corps, afin que l'huile puisse pénétrer bien dans les pores. Amen. Donc c'était premièrement l'objectif de cette pièce. Première, que les athlètes s'engageaient. Amen. Vous savez, dans l'épître de Jean, je crois le deuxième chapitre, deuxième épître, 1 Jean 2, vous savez, l'apôtre Jean nous dit, en parlant de toi et moi, dit que vous avez tous l'onction. Amen. Vous savez, ce mot onction, ce mot qui est traduit dans ce texte par onction, dans le grec, il y a plusieurs mots grecs qui traduisent le mot onction. Alléluia, il faut que vous le sachiez. Donc, je n'ai pas le mot en tête grec pour ce mot précis dans cet épître, mais ce mot veut dire littéralement application d'un nom guant. Alléluia. Donc l'apôtre Jean dit aux chrétiens, te dit ce matin, que du moment tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as eu une application de nom guant. Alléluia. Vous savez, c'est la même réalité lorsque nos muscles nous font mal. Ceux qui vont chez les kinés, par exemple, on nous masse. Vous savez, c'est un onguent qu'on passe sur le corps. Afin que cet onguent, l'effet de l'onguent puisse pénétrer les pores et rentrer pour valoriser les bienfaits de cet onguent. Donc c'est la même réalité. Donc mon frère, ma soeur, c'est dans le palastra, ceux qui se dévêtaient, ils devaient se laisser. Aujourd'hui, quand nous rentrons à l'église, nous allons voir, Dieu nous demande à nous dévêtir de certaines choses, afin que la parole de Dieu, qui est cette eau, cette ablution, c'était une eau physique au palastra, mais c'est la parole de Dieu qui va nous laver. Alléluia. Qui va nous brosser pour dégager tout ce qui empêcherait l'application d'huile de pénétrer nos vies, et particulièrement notre esprit. Donc c'est la même réalité. Donc ils étaient dévêtus pour recevoir des ablutions, des bains, et ensuite l'application d'huile. On n'appliquait pas l'huile avant de les habiller, et on n'appliquait pas l'huile non plus tant qu'on n'était pas passé par les ablutions. Donc sache ce matin que si tu veux avoir une mesure d'huile supplémentaire de l'onction du Saint-Esprit, si tu n'es pas déshabillé et si tu n'es pas lavé par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne pourra pas te donner davantage, mon frère, ma soeur. Donc ce matin, c'est sur cette réalité que je veux venir avec toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs qui jalousent. Je ne parle pas ici. Heureusement, ça n'arrive pas ici. Je parle en général. Ils voient un frère et sœur se donner au Seigneur et ils voient frère et sœur là qu'a doublé tout le monde. Le Seigneur fait des œuvres dans sa vie. Il voit ce frère, cette sœur prêche l'évangile, il amène du monde, ainsi de suite. Il fait une œuvre. On le jaloux. Alléluia. Donc ce n'est pas une question de temps dans l'église ou d'années. C'est une question, es-tu déshabillé? Es-tu prêt à recevoir le lavage, les ablutions de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, c'est une eau purificatrice. C'est que la parole de Dieu qui peut laver nos cœurs, qui peut me laver. Alléluia. Me faire comprendre que je suis faux dans telle situation, compartiment, et me laver. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu en moi, en toi, prend plaisir, et il me fait aller au-delà. Donc c'est comme ça, on marche de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voici le processus spirituel.
Alléluia. Donc il faut bien le comprendre. L'Esprit Saint est là, il veut nous appliquer son onguent 1. Alléluia. Une huile fraîche. Combien de fois l'Esprit de Dieu essaie de le faire, mais nous ne permettons pas de le faire parce que nous ne sommes pas prêts. Nous l'attristons. Alléluia. Donc nous allons voir que dans l'église aussi, nous devons vraiment nous déshabiller. Et ce vêtement que nous devons nous déshabiller, c'est un costume à 3 pièces. Alléluia. Vous savez, il y a des costumes à 3 pièces. Il y a la veste, il y a le gilet, je ne l'ai pas. Et il y a le pantalon. Eh bien, ce vêtement aussi, spirituellement, c'est un costume à 3 pièces. Parce que le jour des noces, si le Seigneur ne voit pas ces 3 pièces en nous, nous ne serons pas admis dans les noces. Comme je disais dans la parabole de Jésus, les gens qui étaient là, qu'on a mis dehors, ils n'étaient pas vêtus du tenue des noces. Ce sont des gens qui étaient bien à l'intérieur. Ils n'ont pas fait coconne. Et comprenez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Ils entendent la parole. Ils ne se laissent pas laver. Ils entendent la parole. Les avertissements ne se lèvent pas frottés par l'Esprit Saint. Et pensant que lorsque le Seigneur viendra, ils seront revêtus. Non. Alléluia. Donc, ce costume à 3 pièces, c'est qui? C'est quoi? Alléluia. Qui peut me dire? Qui a reçu la révélation du Saint-Esprit? Alléluia. Eh bien, ce costume à 3 pièces, là que le Seigneur veut nous déshabiller, nous laver et nous oindre d'huile, c'est les 3 domaines dont nous péchons. Les pensées, en parole et en acte. Voici ce costume à 3 pièces que tu dois te dévêtir, je dois me dévêtir dans l'église du Seigneur. Alléluia. Nos pensées, nos paroles et nos actes, parce que ce sont 3 domaines que nous péchons. Alléluia. Et que le Seigneur a besoin de piloter. Amen. Donc maintenant, nous allons comprendre ce fait. Prenons 1 Timothée, chapitre 4. « 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul nous dit, repousse les contes faux profanes de vieilles femmes, verset 8 qui nous concerne. Exerce-toi à la piété. Vous savez, ce mot piété veut dire la plus haute gamme de la vie d'un chrétien. Alléluia. Ce mot piété veut dire. Donc Paul dit, exerce-toi la piété. Quand l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Dans le grec, ce mot gymnazo signifie littéralement s'exercer tout nu. Alléluia. Là, je viens sur vous vraiment
la comparaison du palastra. Paul dit à Timothée de s'exercer à la piété, mais pour que tu parviennes à cette piété, tu dois t'exercer tout nu. Donc ce mot gymnazo veut dire littéralement s'exercer tout nu, pratiquer un exercice dénudé. Alléluia. Donc Paul ne dit pas bien sûr à Timothée, et il ne nous dit pas de nous déshabiller. Alléluia. Mais tout nu. Alléluia. Donc ça veut dire que pour parvenir à la piété, nous devons être dénudés aussi. Alléluia. Nous devons nous déshabiller. Parce que comme nous avons vu Hébreux 12, verset 1, dimanche dernier, si nous ne sommes pas dénudés, nous ne pourrons pas exercer la piété comme il faut parce que nous serons chargés. Il y aura des poids sur nous, nous ne pourrons pas courir dans l'arène. Alléluia. Le livre des Hébreux nous dit, puisque nous sommes environnés de si grands nuées de témoins, courons avec persévérance de la carrière qui nous a été offerte. Avec persévérance. Mais pour cela, le livre des Hébreux nous dit, nous devons rejeter tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement. Donc il y a des fardeaux, nous devons les déposer, sans quoi nous ne pourrons pas courir. Ça avec que charger nous et qu'empêcher nous d'arriver dans la ligne d'arrivée. Donc c'est ça, nous devons nous déshabiller, frères et sœurs, pour courir, pour exercer la piété. Donc nous devons être dénudés. Nous allons voir de quoi certaines choses la Bible nous demande de nous dévêtir. La Bible nous parle de certaines choses. Je vais prendre quelques-uns qui ne sont pas exhaustifs, parce qu'il y en a beaucoup. Et Timothée connaissait parfaitement la signification de ce mot, parce que je vous disais, il était grec. Ce mot était utilisé, gymnazo, uniquement pour désigner un athlète professionnel. Amen. Donc ce mot était utilisé uniquement pour désigner un athlète professionnel, et Paul l'emploie. Donc Paul savait, il faisait la corrélation entre le palastra qui existait, parce qu'il savait ce qui se passait. Lorsqu'un athlète rentrait, un concurrent qui était engagé corps et âme, allait juste à toute la préparation finale, quoi ça en coûtait pour se battre, il devait se déshabiller. Donc Paul sait, Timothée s'attendait aussi à se battre, même à perdre sa vie. Alléluia. Mais il disait d'exercer la piété. En se dénuant. Donc ce message que Paul donne à Timothée est très clair. Paul exhorte à s'exercer, à se dénuder et à enlever tous ses vêtements et à travailler de toutes ses forces. Donc ce mot, gymnazo, est employé uniquement pour décrire l'entraînement des sports de combat, en particulier la façon dont les athlètes et les concurrents se préparaient et se formaient pour la lutte. Amen. Donc Paul fait mention très bien de combat que nous avons à nous battre. Alléluia. Mais avant de nous battre, le vêtement que nous devons nous dénuder, nous devons savoir c'est quoi. Parce que c'est un fait de savoir que nous devons nous dénuder. Mais c'est une autre chose de comprendre qu'est-ce qui constitue ce vêtement que nous devons nous dénuder afin de combattre. Alléluia.
Parce que si les athlètes n'étaient pas dénudés de ce vêtement, ils risquaient d'être tenus par l'adversaire. Alléluia. Attrapés par l'adversaire. Donc c'est la même réalité. Lorsque nous irons combattre le royaume des ténèbres, si nous ne sommes pas dévêtus spirituellement, le diable peut nous rattraper aussi. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, je vous disais que dans ce palace-là, il y avait certains athlètes, c'était que des professionnels qui s'inscrivaient, mais il y avait des athlètes amateurs. De temps à autre, ils passaient, nuit et jour, consulter la liste des concurrents qui étaient mis en confrontation avec eux. Et quand ils voyaient l'adversaire était trop fort, ils désistaient et retournaient. Ils ne s'engageaient pas. Donc cette réalité, nous le trouvons également pour les chrétiens et pour le diable. Donc je disais, le diable aussi, il est concurrent aussi. Et je vous disais dimanche dernier, au Palastra, il n'y avait pas de règles. Tout était permis, même la mort. Donc il n'y avait pas d'arbitre. Pour attribuer des cartons rouges, ça n'existait pas. Tout était permis. Même si on tuait quelqu'un, c'était la loi du jeu. Tout était permis. Donc le diable aussi, il rentre aussi, je disais dimanche dernier, sachez, le diable aussi il rentre dans les églises de temps à autre pour regarder aussi les concurrents dont lui et son royaume doivent confronter aussi. Et il va se confronter aux plus faibles, ceux qui ne sont pas prêts pour le combat. Donc c'est pareil, il y a des chrétiens, lorsqu'ils rentrent dans l'église, ils ne veulent pas se déshabiller. Maintenant, quand j'entends se déshabiller maintenant, ils voient des concurrents qui sont plus forts qu'eux. Ils ne pourront pas confronter. Donc, par exemple, la parole de Dieu, tu rentres pour te convertir, tu rentres à l'église, des gens qui visitent les églises, ils rentrent à l'église, ils vont entendre que le Seigneur condamne l'idolâtrie. Non, ces gens vont entendre ça. C'est un concurrent. Alléluia. Donc, ils vont avoir peur de confronter ce concurrent, ils vont partir. Parce qu'ils vont dire, que qui Jean en qui fait, moi arrêté prier la Vierge Marie. Qui Jean qui fait, chaque période de Pâques, moi pareil, en pèlerinage. Qui Jean en qui fait, groupe carnaval en moi, c'est meilleur groupe là, en connu. Qui Jean qui fait, moi dis pas qu'à courir carnaval encore. Donc c'est la même réalité. Il y a des gens, ils consultent aussi à l'église, ils viennent, mais ils consultent pareillement les concurrents dont ils doivent se confronter. Ce sont des concurrents. Alléluia. Et ces choses, ce sont des concurrents qui doivent battre, convaincre, combattre. Ça, c'est ça que Dieu nous demande, de nous dévêtir. C'est ça, dévêtir. Tu dois te dévêtir. Quand tu rentres, la tradition est un vieux vêtement. C'est ce que Dieu dit, d'exercer, dénuder la piété. Tu dois prendre un vieux vêtement dans le monde et le retirer sur toi. Alléluia. Donc il y a certains chrétiens aussi sont confrontés entre eux, frères et sœurs, et ils partent par rapport, parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas confronter. C'est un concurrent aussi. Donc, il se justifie. Il partent et se justifie. Donc, en se justifiant, tu ne fais que repasser le vieux vêtement. Parce que tu ne veux pas le déshabiller. Alléluia. En te justifiant, tu ne fais que repasser le mauvais vêtement parce que tu ne veux pas te dénuder. Et la Bible te dit, il faut te dénuder. Donc, c'est pour ça que je dis l'église est un palastra, un lieu de conflit. C'est dans ce sens que j'appelais l'église aussi, est un lieu de conflit. Et c'est là que tu apprends à te battre. Alléluia. C'est là que tu apprends à te battre.
Ce que tu ne veux pas confronter à l'église, tu ne pourras pas le confronter dans le monde. Alléluia. Parce que les athlètes qui venaient, qui refusaient de passer par toutes les préparations, les entraînements, ils ne pouvaient pas gagner aucune bataille s'ils ne passaient pas par là. Alléluia. Et malheureusement, c'est les stratagèmes du diable. Il faut comprendre, nos chrétiens, ou peut sortir, ou peut rester à casa, comme je disais dimanche, ou pas besoin de l'église, ou peut sauver. Non, c'est faux ça. Alléluia. Parce que le palastra avait des professionnels, il y avait des entraîneurs, il y avait des soigneurs professionnels qui étaient là. Tout était à la disposition des athlètes, tout. Et l'huile que bénéficiaient gratuitement les athlètes était une huile qui coûtait très cher. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Donc le diable va nous faire comprendre qu'on peut sortir, et là non, frères et sœurs. Je vais vous donner une image pour bien comprendre ça. Vous savez, lorsque Dieu avait demandé à Abraham d'aller délivrer l'eau, son neveu et sa famille, lorsque les armées avaient envahi Sodome et Gomorrhe, ils étaient partis non seulement avec l'eau et sa famille, avec le butin, mais ils étaient partis avec toutes les personnes. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Abraham ramène l'eau et sa famille seulement? Parce que sachant que Dieu allait juger Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc probablement c'était une manière d'empêcher le diable d'enfreindre sur le jugement de Dieu. Alléluia. Le diable sachant que Dieu t'est qu'à juger Sodome et Gomorrhe, ce qui fait yo parti avec ces gens à Sodome et Gomorrhe pour yo continuer à dans d'autres territoires yo pour continuer à ramener l'immoralité qui se faisait. Donc Satan sachait que Dieu allait juger Sodome et Gomorrhe par rapport à l'immoralité sexuelle. Il partit avec eux en manière qu'il fait échapper au jugement et il continue à ramener l'immoralité sexuelle là dans d'autres pays ou d'autres territoires. Donc c'est la même réalité. Dieu a ramené ces gens à Sodome et Gomorrhe parce que c'est là le jugement là doit tomber. Si vous n'avez pas été repenti, c'est là pour vous être jugé. Bon Dieu pas permettre vous à profaner encore d'autres territoires. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Le diable va nous faire comprendre qu'il y a des concurrents que nous ne pourrons pas confronter. Nos pensées, certains critères de nos pensées, actions de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et qui dit nous partis et sortis à l'église. Non. C'est le seul endroit où tu dois retourner, c'est au palastra de Dieu, l'église. C'est là que tu vas confronter. C'est là que tu dois te déshabiller. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur aussi va faire les chrétiens qui se sont rétrogradés en pensant bien faire. Parce que la Bible dit toutes les voies d'un homme sont bien à ses yeux. Mais c'est l'Éternel qui sonde les reins. L'Éternel, tôt ou tard, va les faire retourner pour confronter les péchés ou les mauvais mobiles de leurs actes, pensées et paroles qui refusent de confronter comme des concurrents à l'Église. C'est la même réalité. Donc le diable les fait sortir, fait comprendre que péné jugement c'est. Non. Dieu a permis d'Abraham de ramener ces gens à Sodome et Gomorrhe. Et il a jugé. Alléluia. Donc c'est la même réalité.
Donc, je continue. Il y avait 3 formes de sport. Donc, je disais ce mot gymnaso employé uniquement pour décrire l'entraînement des sports de combat, en particulier la façon dont les athlètes et les concurrents se préparaient et se formaient pour la lutte. Il y avait 3 formes de sports de combat. À l'époque, la boxe, le catch et la lutte gréco-romaine. Ces 3 disciplines se pratiquaient complètement nues. Alléluia. Donc, revenons à ce qui se passe dans la peau du thérion. La première pièce pour se dévêtir. Donc, vous voyez, la Bible nous dit que nous devons nous dévêtir pour exercer la piété. Alléluia. Donc maintenant, nous allons voir de quoi nous dévêtir. Car dans le palastra, après cette dévêture et l'application d'huile au massage, la tête était prête en pénétrant dans une seconde pièce qu'on appelait la léplonium. Une pièce maintenue à une certaine température pour la seconde application d'huile. Alléluia, il y avait une autre pièce. Alléluia. Donc si tu veux recevoir une deuxième application d'huile, il faut déjà être dénudé. Il faut être lavé et recevoir la première application d'huile. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Il y a un ordre. Et on ne pourra jamais inverser l'ordre des choses de Dieu. Il y a un ordre établi. Et ça, c'est la foi, l'ordre de la foi. La Bible établit un ordre. Et nous ne respectons pas l'ordre établi par la parole de Dieu. Alléluia. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi seulement. Et prends conscience. En agissant selon toutes les paroles que mon serviteur Moïse t'a prescrites. De façon que tu aies du succès et que tu réussis dans toutes tes voies. Alléluia. Il a dit que le livre de la loi ne se sépare point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. Et c'est ainsi que tu parviendras et réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche, mais selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Donc c'est un ordre. C'était la condition de donner la bataille à Josué et au peuple. Donc pour la première application, à quoi correspond pour le chrétien le fait de se dévêtir? Parce que la Bible emploie un mot, nous devons nous dévêtir. Et la Bible ne parle pas vêtements. Donc, en pensée, en parole et en acte. Le péché, le mal ou la mauvaise attitude sont dans la Bible représentés par de vieux vêtements indésirables. Alléluia. De vieux vêtements tachés et souillés dont il faut se débarrasser. On doit les ôter, les mettre par terre et s'en débarrasser pour toujours. Nous allons voir quelques vêtements, quelques taches de ces vêtements. 1 Pierre, chapitre 2. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 1.
La Bible nous dit, rejetons donc toute méchanceté aux chrétiens qui s'adressent. Et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. La Bible nous dit de rejeter donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Dans ce verset, le mot qui est traduit par rejetant est apotitimi en grec, dont le sens traditionnel désignait le fait de retirer de vieux habits. Alléluia. Donc ce mot apotitimi en grec, littéralement, dit de retirer de vieux habits. Quels sont ces vieux habits? Dieu te demande, me demande à retirer. La méchanceté. C'est un habit qui nous requiert. Alléluia. Et bien souvent, dans l'église, au lieu de nous le retirer, nous déchirer, nous carré passer. Nous carré passer pour laisser en l'air nous. Parce qu'il fait forme. Il épouse bien notre vie. Nous le repassons. Toute excuse devant Dieu n'est que repasser ce vieux habit. Donc voici ce que Paul, pour t'exercer à la piété, premièrement, il faut que tu te déshabilles, je me déshabille à toute forme de méchanceté. On va dire, on ne trouve pas la méchanceté dans l'église. Méfiez-vous. Alléluia. La méchanceté, tant des embûches aux frères et sœurs dans l'église, peut-être pas aux jalousies. Ça, c'est la méchanceté. Alléluia. On voit un frère ou une sœur toujours joyeux, toujours joyeuse. Par exemple, je prends des cas, hein, je vise personne, je prends des cas qui me viennent comme ça, comme l'esprit me permet de prendre. Nous, quand mes frères là, et c'est là, ça pour je viens rentrer en joie à l'église, ils font à plisser. En qui c'est éprouvé. On essaie de l'éprouver pour un jour énervé, ce frère, c'est ça, c'est de la méchanceté. Donc, on trouve cette forme de méchanceté dans l'église. Donc, la Bible nous dit de nous dévêtir de ce vêtement. Il faut le retirer, le jeter à terre. Alléluia. Parce que sans quoi la parole de Dieu ne va pas nous laver. Si tu vis dans la méchanceté, tu ne pourras pas aller plus loin. Alléluia. Parce que tu vas coopérer avec le roi, le diable, de sa méchanceté. C'est lui qui est le père de la méchanceté. Alléluia. Donc tu ne pourras pas avancer. Amen. Donc la méchanceté, c'est une forme de vêtement que nous devons déposer. La ruse, aux chrétiens qui s'adressent. Hein? Alléluia. La dissimulation, dissimuler les choses, insinuer. Alléluia. La Bible nous dit de jeter ce vêtement, de le retirer. Donc vous comprenez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas avec Dieu. Ce sont des petits détails, mais qui sont réels, formels. Ce sont des petits détails, mais que Dieu tient compte. Parce que Dieu appelle bien littéralement un vêtement que nous devons jeter à terre. Alléluia. Parce que nous avons un vêtement que nous devons nous revêtir. Le vêtement de la justice de Jésus. L'envie,
et toute médisance. Médiou, frères et sœurs, la médisance, c'est un des péchés, je crois qu'on trouve le plus dans l'Église du Seigneur des derniers temps, la médisance. Nous avons tellement médire qu'il n'y a pas dit noyer, mais nous avons trouvé à dire un frère ou un sœur. Tellement nous habitons médire. Alléluia. Nous avons élaboré un atelier en nous des médisances. On élabore des médisances. Alléluia, parce que c'est un vêtement. Donc si nous ne sommes pas prompts à retirer ce vêtement, nous pouvons continuer à porter et médire. Donc il faut nous déshabiller. Donc c'est ça qu'il fallait déposer en tant qu'athlète du Seigneur la première place au palastra. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il nous lave, elle nous lave, il nous permet de retirer ce vêtement. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu pourra passer ensuite et nous donner une fraîcheur. Comme la Bible dit, des jours de rafraîchissement tombent sur nous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Donc ce mot, je disais, a le sens traditionnel, désignait le fait de retirer de vieux habits. Donc en employant ce terme, Pierre nous dit littéralement, rejetant donc toutes ces mauvaises attitudes comme de vieux vêtements indésirables. Nous les retrouvons également, nous retrouvons ce même mot dans l'Épître de Jacques. Prenons l'Épître de Jacques. Le chapitre 1. Le même mot grec, nous le retrouvons dans l'Épître de Jacques, le même mot. Le fait de retirer un vieux vêtement et de le jeter à terre. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc c'est la même chose. Souillure et débordement de méchanceté. Vous voyez le mot méchanceté là encore. Mais là la Bible dit débordement. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans l'église, pourquoi il y a des luttes et des querelles. Alléluia. Des luttes et des querelles. Dans l'église.
Parce que ce sont des vêtements qui sont là. On ne veut pas ou on n'est pas encore dépouillé de ces vêtements. Il faut les ôter. Le verbe principal de cette phrase est recevez. Et comme ce verbe des chômailles ainsi que le participe qui s'y rapporte de apotitimi, rejetant, sont autant aoïs en grec. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'action du participe précède le verbe principal. Donc, ça veut dire, autrement dit, rejetant, plus littéralement, ayant rejeté toute souillure et tout débordement de méchanceté, est une condition pour recevoir la parole qui a été plantée en nous. Donc, vous voyez bien, il fallait vraiment, au palastra, être dévêtu pour recevoir l'ablution. Alléluia. Donc, la parole qui a été implantée en nous. Donc, c'est une condition première, il faut rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. C'est une condition pour recevoir la parole qui a été plantée en nous. Avant que la parole de Dieu puisse produire sa justice en nous, nous devons renoncer au péché et le rejeter, car il se dresse entre nous et cette justice. Donc Jacques parle ici métaphoriquement de la parole de Dieu qui est plantée et qui s'enracine dans le cœur du chrétien. Alléluia. Il est planté, mais qui s'enracine dans le cœur du chrétien. Donc si tu ne le laisses pas s'enraciner dans ton cœur, il sera replanté. Alléluia. Donc la condition pour que cette parole puisse se développer, il faut que nous puissions jeter ce vieux vêtement de méchanceté et de tout débordement de méchanceté. Toute souillure plutôt et tout débordement de méchanceté. Alléluia. Vous savez, n'oubliez pas de noter le livre de Nombre, le chapitre 33, verset 55. Nombre 33, verset 55. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'ils vont entrer dans la terre, le pays qu'il les donne, il leur dit à Nombre 33, verset 57, si vous ne chassez pas les habitants du pays, si vous ne les chassez pas, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui va les chasser. Ça, c'est le thème de leur part. Et ici, vous ne chassez pas les habitants du pays, ceux parmi eux que vous laisserez vous suivre seront comme des épines dans vos yeux et comme des aiguillons dans vos côtés. Ils deviendront vos ennemis dans le pays que vous allez, dans le pays que vous entrerez. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Vous savez, lorsque nous montons ça dans le point spirituel, nous venons à l'église, nous avons des anciens concepts, des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, des mauvaises actions, ce sont des ennemis de notre âme. Et ils habitaient dans notre vie, comme leur pays. Donc maintenant, quand le Seigneur rentre en nous également, il nous demande maintenant de chasser ses ennemis. Parce que ce sont des ennemis de notre vie, de notre âme, de notre éternité. Parce que nous avons hérité ça par la chute. Alléluia. L'homme sans Dieu ne peut pas faire de bien.
Alléluia. Et même il essaie de faire le bien, c'est vanité, parce qu'il essaie de le faire pour lui-même. Donc lorsque nous venons au Seigneur, ce sont nos ennemis. Nous devons les traiter, les chasser devant nous. Parce que si nous les laissons, la Bible est claire, ils deviendront vos ennemis. Donc si nous refusons, frères et sœurs, à l'Église, nous avons le privilège de les traiter, de les ligoter, de les faire taire. Si nous refusons cet engagement, où nous allons les faire fuir, si ce n'est dans l'Église. Parce que dans l'Église, nous avons tout pleinement pour cela. Alléluia. La Bible nous dit, la puissance divine de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons vu, la Bible nous demande de nous exercer, dénudés à la piété. Par la connaissance, au moyen de la connaissance de celui Jésus qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Et la Bible nous dit, celle-ci nous enseigne de sa part les plus grandes et précieuses richesses, afin que par elles nous devenions participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Alléluia. Et la Bible nous dit de nous efforcer de joindre à la fois la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété. Alléluia. Voyez, avant d'arriver à la piété, il y a une gradation. Amen. Et à la piété, la communion fraternelle, et la communion fraternelle, l'amour. Et la Bible dit bien, si ces choses sont en nous, aux chrétiens qui parlent, hein, ça veut dire que ce n'est pas obligé que ça soit dans un chrétien. Si ces choses sont en vous et en abondance, qu'est-ce qui doit être en nous et en abondance? La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Alléluia. Ça, c'est l'homme nouveau, le vêtement nouveau que nous revêtons. La Bible dit, si ces choses sont en nous et en abondance, nous ne serons point oisifs ni stériles à l'égard de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais pour ceux, ces choses ne sont point, ils ont oublié la purification des péchés et ils ne voient pas au loin. Aux chrétiens qui parlent. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit après, frères et sœurs, efforcez-vous de raffermir votre vocation et vos élections. Alléluia. Donc tu es sauvé, mais tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Parce que la Bible dit, si ces choses sont en nous et en abondance, nous devons maintenant nous efforcer de travailler à notre élection. Alléluia. Donc il y a une élection, vocation et élection. Donc tous nous avons la vocation d'y entrer. Mais tous les chrétiens ne vont pas arriver à l'élection. Il faut bien comprendre ça. Et prendre ça au sérieux. Tous les chrétiens sont appelés, ils ont la vocation de rentrer un jour dans le royaume à venir. La vie éternelle future, définitive. Mais tous les chrétiens ne parviendront pas à l'élection. Il faut être élu. Comme tout candidat, lorsqu'il y a vote, beaucoup sont convoqués, ils ont la vocation pour se présenter, mais il n'y a pas tout le monde qui est élu. Et c'est Jésus seul qui peut nous élire. Alléluia. Donc comprenons bien ce fait. Nous devons retirer ce vieux vêtement. Ce vieux vêtement qui amène la ruine dans l'église du Seigneur, le conflit. Alléluia. Parce que l'église du Seigneur, c'est un lieu aussi de conflit. Moins que nous serons revêtus du vieux vêtement, moins il y aura de conflit. Et plus qu'il y aura la paix, la sérénité, l'amour fraternel.
l'entraide, amitié fraternelle. Alléluia. Amen. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. L'Église du Seigneur a une sorte de maladie dans ces derniers temps. Dans les derniers temps, que la gloire du Seigneur se prépare, l'Église du Seigneur vit une sorte de maladie. On gangrène, on s'assortit, on kerno. Et il y a des frères et sœurs, ils ont fui en frère, on sait pour pas dire bonjour. À part dans le monde, ça qu'a fait. C'est un vieux vêtement. Frères et sœurs, la Bible nous dit de nous dénuder de ce vieux vêtement. Parce que l'Esprit de Dieu ne pourra pas nous donner de l'huile pour aller plus loin. Parce que si nous l'huile et nous crasse encore nous pouvons faire grand chose de l'huile là, nous pouvons mal utiliser à mauvais escient. Et nous pouvons faire tapage. Alléluia. Il fallait nettoyer le corps de la personne, laver avec de l'eau chaude pour que les pores soient bien dégagés, que l'huile puisse pénétrer. L'onction, l'onguent du Saint-Esprit puisse bien pénétrer. Alléluia. Combien parmi nous perdons nos bénédictions par rapport à cela? Ce sont des petits détails. Parfois nous prions, nous gémissons, bon Dieu, Seigneur, depuis ce temps tu ne me réponds pas, tu ne me réponds pas. Mais le Seigneur nous dit combien de fois en jadou tiré vieux vêtement là, il a chiré si vous avez pièce. Et là où il s'est repassé, il a tellement il a collé les qu'il fait là. Jetez ça. Voici ce que le Seigneur nous répond parfois, nous partons même. Mais nous avons dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'exaucer? Et quand l'un qui fait ça, qui exauce, vieux vêtement là, tirez sur, jetez à terre. Alléluia. C'est ça que Dieu veut dans les derniers temps, frères et sœurs. Vous savez, lorsque ça se fera, l'Église, je parle en général, qui arrive à ce stade-là, ça, il y aura vraiment l'unité, et c'est là le réveil viendra. C'est là le réveil viendra. Alléluia. Donc je disais, c'est pourquoi rejetant, c'est le même mot qui veut dire retirer de vieux habits et les jeter à terre. Et tout débordement de méchanceté. Recevez avec la douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La Bible ne dit pas la parole va sauver ton âme. Hein. Il peut sauver ton âme. À condition tu veux que ton âme soit sauvée. N'oubliez jamais ça. Contrairement à l'évangile qu'on prêche ailleurs. Ton esprit à la nouvelle naissance est sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée pour que ton corps un jour soit sauvé, le jour de la rédemption, la résurrection ou la transmutation quand Jésus viendra. Donc le salut total, ce que la Bible appelle le salut, est en 3 phases. Alléluia. Et qui se fait chaque jour. Amen. Combattu chaque jour sur nos vies. Notre esprit est sauvé. C'est notre esprit qui est régénéré, sauvé. C'est là la vie éternelle est, mais notre âme est en train d'être sauvée. Alléluia. Et ce que Dieu veut que nous nous déshabillions, c'est les motifs, les mobiles de notre âme. Parce que c'est notre âme qui pense, qui parle et qui conduit nos corps à faire des actes bons ou mauvais. Alléluia. Donc c'est ça. Si nous voulons que notre âme soit sauvée, elle sera sauvée. Mais si nous ne voulons pas être sauvés, péché sauvé. Et ça pas bon Dieu, c'est nous qui décidons. Alléluia. Non, ce sont de vieux vêtements. Indésirables. Grandissons, frères et sœurs. Il y a des comportements, laissez ça pour des jeunes convertis. Parce que non seulement nous ne progressons pas,
Mais nous pouvons être une pierre d'achoppement pour un nouveau converti qui vient à l'église. Alléluia. Si un nouveau converti vient à l'église, il attend un frère, c'est qu'il a mal parlé un frère, c'est. Et il dit, mais où on rentre là, ça? C'est ça qu'il attend dans l'église catholique. Là, il est en messe tous les dimanches. C'est ça qu'il attend ça là encore. Alors, la région catholique pas si mauvais alors? Peut-être différence là, c'est, il y a glorifier Jésus et nous, la Vierge Marie, peut-être bon Dieu qu'à comprendre. Alors, en vérité catholique. Alléluia. La Bible nous dit bien, il y a des chrétiens qui ne rentrent pas dans le royaume et ils empêchent aussi d'autres de rentrer dans le royaume. Éphésiens 4. Le même mot grec, on le retrouve dans Éphésiens. Le même mot qui veut dire retirer un vêtement et le jeter à terre. Alléluia. Donc Paul savait ce qu'il disait à Timothée et à nous. Lorsqu'il dit que nous devons exercer la piété déshabillée. Alléluia. Transparent devant Dieu. Pour le Seigneur nous voit tel que nous sommes. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Le même mot là, dépouiller. En Jésus, vous avez appris à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée. Ça, ce sont les ennemis de Nombre 33, verset 55. Parce que si nous ne nous déshabillons pas, si nous n'arrivons pas par Jésus à nous dépouiller de ses ennemis, ils deviendront nos ennemis. Et ils vont amener des ennemis, de faire des frères et sœurs nos ennemis, parce que ce sont des ennemis. Alléluia. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc nous trouvons là le même mot. Grec, qui veut dire comme de vieux vêtements que l'on doit ôter, jeter et mettre en rebut. Dépouillez-vous du vieil homme et débarrassez-vous-en. Alléluia. Prenons un dernier test. Je dis bien qu'ils ne sont pas exhaustifs. Colossiens 3. On trouve le même mot grec encore. Colossiens 3, verset 9. Mais maintenant, verset 8. Renoncez à toutes ces choses, à la colère. Pourquoi l'Église a tant d'épîtres qui parlent de ça aux chrétiens, frères et sœurs? Ça veut dire que le cœur de l'homme est vraiment torturé par-dessus tout. Et même dans notre nouvelle naissance,
que nous avons notre part à faire. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Nous trouvons encore le mot méchanceté. Donc la méchanceté sévissait à l'église primitive. Malgré c'était au temps apostolique, il y avait des miracles, des prodiges, des miracles ordinaires et des miracles extraordinaires qu'ils voyaient. Ça n'a pas changé à maillot du jour au lendemain. Alléluia. La méchanceté sévissait dans l'église. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns des autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Du vieil homme et de ses œuvres. Un vieux vêtement. Voici tous ces vieux vêtements. Quand nous passons, nous venons à l'église. Tout ça, nous avons vu, et il y en a d'autres. Ce sont des concurrents que nous devons confronter. Alléluia. Pour les battre dans nos vies, les ennemis de notre âme, les ennemis de notre salut, les ennemis de notre vie éternelle, qui nous guettent, qui rôdent chaque jour. Donc cela nous montre que celui qui voulait se battre devait d'abord prendre la décision de se défaire de certaines choses dans sa vie. On ne peut pas passer au bain, aux ablutions et à l'onction avant que tout ce qui est superflu ne soit ôté de notre vie. Alléluia. Vous allez voir plus tard, dans la lutte, s'il y avait des vêtements flottants, des gens se battaient, habillés, l'adversaire pourrait les attraper, les étrangler. Donc si nous venons devant le diable aussi, vous savez toutes ces choses, la ruse, médisance, calomnie, ce sont des vêtements qui sont flottants. Le diable peut nous rattraper dans le combat et trouver avantage sur nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit peut-être ne sera pas là. Donc quand le diable va essayer de nous rattraper aussi, sa main ne pourra pas glisser non plus sur nous et qu'attraper nous, parce qu'il n'y a pas ni l'huile. Alléluia. L'huile permettait aux adversaires de faire glisser leurs mains lorsqu'ils essaient de les attraper dans la lutte. Il va nous rattraper. Donc ce sont des choses qui nous mettent en défaite devant l'adversité, devant le royaume des ténèbres. Nous devons bien comprendre ceci, frères et sœurs. Amen. Nous devons le comprendre. Alléluia. Amen. C'est comme ça l'onction va se développer. Et je peux te dire, tu ne sais pas ni comment l'onction ne peut pas contrôler ça. L'onction du Saint-Esprit est là, il agit. On ne peut pas contrôler ça. Amen. Mais le diable, il voit aussi, il connaît nos insécurités. Il connaît qui peut attraper, qui ne peut pas attraper. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une dame, le frère Teddy et moi, elle a crié au secours, on a été la visiter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas nommer de nom. Mais pour venir sur un point, c'est une femme qui était tourmentée par des esprits, sa maison aussi
était habitée par des esprits. Elle nous raconte les choses. Mais l'esprit en elle refusait l'imposition des mains, l'onction d'huile, la prière et la délivrance. Et vous savez, cet esprit, lorsqu'il me voyait, il disait, Pasteur Emmanuel, tu sens l'onction d'huile. Alors je le sais, cette femme, mais je n'ai jamais touché d'huile. Aujourd'hui, comment? Il dit, oui, vous sentez l'onction d'huile. Vous êtes baigné dans l'huile. Mais je lui dis, ce n'est pas elle, c'est l'esprit en elle qui a peur de l'onction. Et c'est pour cela qu'il a senti l'huile d'onction. C'est onction du Saint-Esprit que le démon en elle a peur. On ne pouvait pas l'approcher auprès. Alléluia. Elle ne pouvait pas supporter cette onction. À chaque fois, c'était la même réalité. Donc, c'est pour vous montrer que les démons, ils connaissent aussi l'onction, comment l'onction agit. Alléluia. Au point jour, il était en train de parler à cette femme pendant 5 minutes que sa radio était éteinte. La radio s'est ouverte tout seul. J'ai entendu tech. La radio s'est ouverte tout seul et le volume s'est mis au maximum. Elles vont musique démoniaque. Là, ça, j'ai des musiques là, ça. Musique, mon qui a levé pied, qui a dépassé tête à yo. Ça étouffait la parole que je disais. Et là, c'est passé au vrai, où on y arrivait, bitin pour jeun vrai, pour s'en y met tout seul. Je dis, moi, je n'ai pas touché la radio s'est allumée. Alléluia. Elle a dû appeler son fils pour éteindre la radio. Amen. Alléluia. Pour ne pas entendre la parole, parce que le diable a fait la parole de Dieu. Le diable a fait la radio là, ils font démon la radio là. Pour te s'étouffer, parole là, en te cas prononcée. Alléluia. Amen. Donc voici une réalité, frères et sœurs. Amen. Alors finalement, le frère t'a dit, et mon l'a dit, quand il sera prête, elle va nous appeler. Parce que je lui ai dit, c'est la première fois moi j'ai vu ça. Une soi-disant chrétienne, ce qu'elle nous a dit, ne supporte ni l'onction d'huile, ni l'imposition des mains, ni la prière, et ni la délivrance. Alors quand il sera prêt, vraiment, pour passer à la délivrance de sa maison, à ce moment, nous serons disposés pour elle. On voyait comment le diable attrape des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle avait déserté l'église. Elle était dans une église charismatique. Je ne vais pas nommer de nom. Une grande église charismatique. Il y a beaucoup d'effervescence dans cette église. C'est là qu'elle était. Mais elle a rétrogradé. Elle s'est trouvée amère, il partit. Conséquence. Le diable l'a attrapé. Alléluia. Le sort est rentré en elle. La sorcellerie. On l'a fait la sorcellerie. Et ça l'a touché. Non seulement sa santé physique, mais sa maison. Alléluia. C'est pour ça que le diable qui essaye de faire nous partir. Conseil habitant Sodome et Gomorrhe, pour jugement la tomber, et il n'y a pas là, avec continuer à proliférer immoralité. Donc c'est la même chose. Le diable va nous rattraper. Il nous fait sortir afin que le jugement de Dieu ne tombe pas sur le vieil homme par sa parole, détruire le vieil homme et le dépouiller aussi de ses œuvres. Et pour nous vivre un homme nouveau, et qui fait nous sortir. Mais que l'Esprit de Dieu les attrape. Tous ceux qui ont rétrogradé, les ramener à l'église du Seigneur. Parce que c'est là le seul endroit où ils peuvent être dépouillés de ces choses. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse. Et que son nom soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Nous
Nous allons fermer nos yeux. Père très saint, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui nous invite, pas aujourd'hui, depuis à ton Église primitive, de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Tu nous as souligné, Seigneur, pas mal de tâches qui est à terre, Seigneur, sur ce vieux vêtement que tu nous demandes de déposer, de nous dépouiller, afin que ta parole, Seigneur, puisse prendre une plus grande part, avantage sur nos vies. Et que ton esprit, Seigneur, nous assiste pleinement et que nous puissions exercer, Seigneur, dénuder la piété comme tu le demandes, Seigneur, dans ta parole. Que ton nom soit exalté, glorifié, Père. Car nous avons que ta parole. C'est elle, Seigneur, qui est notre miroir. Nous n'avons pas d'autre miroir. Alors, Seigneur, que toute buée qui avait, Seigneur, été mise, Seigneur, que nous avions mis, Seigneur, pour ne pas voir tel que nous sommes sur le miroir de ta parole, que tu évapores ces buées et que tu les fais disparaître, Seigneur. Mais ce matin, montre chacun de nous l'état conscient de nos cœurs, l'état de notre âme, afin que nous puissions nous recaler, Seigneur, nous aligner sur ta parole. Car nous vivons les derniers temps, Seigneur, avant la grande moisson. Tu nous fais sentir, Seigneur, l'odeur de la grande récolte qui est à venir bientôt, la grande moisson, dont nous ferons partie. Mais prépare-nous, Seigneur, pour ce grand jour, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est un jour favorable pour que nous puissions, Seigneur, nous remettre debout et plus que jamais nous dévêtir, nous déshabiller, Seigneur, et nous mettre sur la table de ta parole, afin que ton esprit puisse vraiment, Seigneur, appliquer son onguent de toutes les vertus qui en découlent, Seigneur, de notre victoire à venir, aujourd'hui présente également. Seigneur, ma prière ce matin, il y a beaucoup parmi ton peuple, ils se sont laissés rattraper par l'adversaire, par les ruses, et ils se complaisent également dans cette réalité. Mais ce que le diable ne les a pas dit, que c'est une réalité qui chemine en enfer et à la destruction de leur salut et de leur vie éternelle. Alors toi, Seigneur, continue à frapper à la porte de leur cœur, où qu'ils se trouvent, et ramène-les, Seigneur, comme des fils et des filles prodigues, pour qu'ils puissent dire qu'ils retournent à la maison du Père Céleste, car ils ont reconnu leur défaite, leur défaillance, leur sécheresse spirituelle, en se laissant gardant loin de toi. Car c'est là la sécurité certaine se trouve. C'est dans ton corps, Seigneur. C'est là que tu as mis la sécurité certaine. Et tu agis, Seigneur, car nous sommes la plénitude du corps. Le corps dont tu es la tête. Et tu opères tout en tous, mon Dieu. Apprends, Seigneur, à chacun d'eux, à chacun de nous, n'avoir pas peur au combat.
Sinon, de nous efforcer, de nous démunir de toute méchanceté de nos cœurs, de nos pensées, de nos actes, de nos paroles, afin que toi, Seigneur, tu puisses te réjouir. Et te réjouir avec un peuple établi en Guadeloupe qui est prêt, Seigneur, pour la moisson. Merci, mon Dieu, en passant, Seigneur, tu avais dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais nous sentons cette moisson à venir avant ton avènement. Envoie vraiment des ouvriers dans ce pays, dans ta moisson, Seigneur. Des ouvriers qui n'ont pas peur pour leur vie, mais qui s'engagent esprit à mes corps pour toi, Seigneur. Glorifie-toi encore, mon Dieu, et renvoie-nous, Seigneur, le cœur, Seigneur, avec ta grâce et ta paix, que tu glisses encore ta miséricorde au milieu de nous encore, Seigneur. C'est ta miséricorde qui nous relèvera et qui nous permettra à parvenir à tous ces fins, Seigneur. Père, merci encore. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. C'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et te remercions. Amen. Nous allons